Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous faire un haul livresque, donc vous montrer mes derniers achats depuis la dernière fois. Or la dernière fois c'était il y a genre plus d'un mois, donc il y a énormément de choses que j'ai acheté ce mois-ci. Donc n'allez pas vous imaginer que j'ai gagné une grosse somme au loto ou quoi que ce soit. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert quelque chose qui s'appelle Amazon Rachète. Donc si vous ne connaissez pas Amazon Rachète, le principe c'est que vous envoyez des livres que vous avez lus ou dont vous n'avez plus besoin et vous avez des chèques cadeaux donc pour acheter sur Amazon. Donc c'est hyper pratique parce que j'ai pu revendre pas mal de livres que j'ai plus besoin, que j'ai acheté cette année pour mes cours. Or ce sont des livres qui sont très chers, donc du coup ça m'a permis d'avoir des bons d'achat assez importants. J'ai revendu quelques jeux vidéo aussi et quelques livres et du coup j'ai eu un beau bon d'achat. Donc je m'avance un peu sur les critiques de ceux qui vont me dire que Amazon c'est pas bien, etc. C'est peut-être pas bien, mais j'avais besoin d'argent pour m'acheter des livres et j'ai trouvé ce moyen qui m'a semblé vraiment bien. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais moi je n'ai absolument aucun partenariat. Donc tous les livres que j'ai, soit je les ai achetés, soit on me les a offerts, mais c'est tout, j'ai aucun partenariat. Donc voilà, donc il faut se débrouiller comme on peut et je pars du principe que vous non plus vous n'avez pas de partenariat, donc vous aussi il faut vous débrouiller et Amazon Rachète c'est vraiment pas mal. Après il y a peut-être d'autres solutions, je ne sais pas, si vous en connaissez dites-le moi, comme ça on pourra s'échanger nos bons tuyaux. Vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de young adult ce mois-ci. Tout simplement parce que j'ai été très influencée par les vidéos et certains articles de blog. Et du coup les blogueurs et booktubeurs qui m'ont influencé le plus ces derniers temps, c'était notamment des gens qui lisent beaucoup de young adult. Oui, donc je me justifie un peu parce que je pense que c'est important que vous sachiez un peu tout ce contexte. Donc pour commencer, mes principaux achats, ça a été ces 3 tomes de Poison, Beauté et Charme. Donc Poison, je l'ai acheté il y a hyper longtemps, Charme juste après et Beauté, je l'ai acheté il y a d'avoir 2 semaines. Je les ai tous lus, je les ai lus mais hyper vite. Donc ça c'est pas de la young adulte, par contre c'est vraiment des romans adultes. Enfin adultes, on ne peut pas avoir 18 ans pour les lire, mais voilà, c'est plutôt catalogué adulte. C'est des réécritures de contes, donc je vous en reparlerai plus dans mes lectures du moment parce que je les ai tous lus. Mais c'est super bien, moi j'ai adoré, pour moi ça a été une énorme surprise ces 3 livres et j'ai vraiment hâte de vous en parler plus longuement parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la blogosphère et sur les vidéos, il y a vraiment un livre qu'on a beaucoup retrouvé le mois dernier. Et du coup, j'ai été méga influencée et évidemment, je l'ai acheté. Donc, je vous laisse deviner lequel c'est. Donc, il s'agit de Love Letter to the Dead de, comment il s'appelle, de Ava Delara. Bon, je le prononce très mal, mais bon, vous avez tout en barre d'infos de toute façon. Je vais que dire les titres. Et les auteurs, vous les retrouvez en barre d'infos. Donc je l'ai lu également, je suis un peu mitigée sur celui-là. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa sœur, donc je vous spoil pas, on le sait dès le départ. Et qui écrit des lettres à des rockstars, enfin des stars qui sont décédées. Et elle parle un peu de sa vie au fur et à mesure des lettres. Et donc voilà, c'est un contexte assez intéressant. Ce qui m'avait surtout tapé à l'œil, c'est le fait que Stéphane Chbosky, donc l'auteur du Monde de Charlie, a dit que c'est un chef-d'œuvre. Le Monde de Charlie, c'est vraiment un livre que j'adore, que je trouve génial. Et donc du coup, le fait que ce soit cet auteur qui ait dit que ce livre était bien, je me suis dit, ce livre va être génialissime. Et du coup bon, j'ai été un peu déçue, je vous en reparlerai, mais voilà, je vous le montre, il est très joli, la couverture est vraiment belle, c'est un très beau objet livre. Donc comme pas mal de monde je pense, j'ai été également beaucoup influencée par toute la pub qu'il y a eu autour de la sortie de L'élu de Kiera Cass. Donc je l'ai acheté, et d'ailleurs j'ai même acheté le tome 2 donc qui s'appelle L'Élite, donc voilà, je les ai tous. Donc si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez peut-être que moi la sélection ça ne m'avait pas plu. Voilà, c'est un truc, c'est vraiment un livre qui n'a pas accroché avec moi, mais beaucoup de gens m'ont dit que après ça allait mieux et que il paraît que notamment le 3 est vraiment très bien. Donc comme j'étais faible parce que j'étais stressée, et ben je les ai achetés et je vais bientôt les lire pour me faire mon propre avis là-dessus. Donc le souci c'est que je me rappelle plus trop de la sélection, mais bon, vu que l'histoire n'était pas non plus très développée, je pense que je vais arriver à retrouver des résumés, etc. Ça va me revenir assez rapidement. Donc j'espère vraiment que ça va être mieux
que le premier tome et en particulier le 3. Je sais que le 2 est un peu critiqué donc je m'attends pas à des merveilles, mais c'est vrai que pour le 3 j'ai vraiment beaucoup d'espoir, donc j'espère que ce sera aussi bien que ce à quoi je m'attends. Et si ça ne l'est pas, et ben Amazon rachète hein. Ensuite, un livre que bien sûr je ne pouvais pas passer à côté et qu'il fallait que j'achète à la seconde près où j'ai fini le tome 2, c'est Divergente, le tome 3. Donc je ne l'ai pas encore lu tout simplement parce que j'ai peur de ce qu'il y a dedans, j'ai peur de finir la trilogie parce que je l'adore et voilà, j'ai pas envie que ce soit la fin. Donc je fais traîner ma lecture, mais en même temps je suis trop curieuse de savoir ce qui va se passer, donc je vais bientôt le lire je pense. Ensuite, alors ça c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même, donc ça c'est pas Amazon rachète, mais en fait je m'étais dit que si je réussissais mon dernier examen, donc mon examen, mon oral pour être diplômée, je m'achèterais ce livre et je l'ai réussi, donc voilà, j'étais très contente et j'ai filé m'acheter le tome 4 de Night School. Donc Night School, j'ai lu les 3 premiers tomes, j'avais totalement adoré le premier tome, j'étais mais genre oh là là mais c'est trop bien etc. Et au fur et à mesure des tomes j'ai trouvé que ça devenait de moins en moins intéressant et surtout de plus en plus tiré par les cheveux, avec un gros triangle amoureux qui n'en finit pas, mais vraiment c'est le triangle amoureux le plus chiant de la terre je pense parce qu'il n'en finit jamais. Mais Night School malgré ça, ça reste vraiment une saga que j'ai du mal à décrocher parce que j'ai quand même envie de savoir finalement tout le mystère qu'il y a là-dessous. Et je trouve que c'est complètement abusé qu'ils aient fait 5 tomes pour cette histoire. Alors déjà je pensais qu'il n'y en avait que 4, donc j'ai appris que c'était pas le dernier, ça m'a totalement dégoûtée. Parce que le dernier il va sortir qu'en 2015, donc ça m'agace, franchement ça m'agace énormément parce que il se passe pas grand chose finalement dans les livres, donc elle aurait clairement pu faire ça plus rapidement. Mais elle ne l'a pas fait, donc c'est pas grave, c'est pas grave, mais voilà, ça reste un peu mon plaisir coupable Night School parce que quand je le lis, je vois tous les défauts, je les vois, mais voilà, je peux pas m'empêcher de les lire quand même et de vouloir savoir qu'est-ce qui se cache là derrière, etc. Donc voilà, donc c'est Night School. Donc je vous disais tout à l'heure que le livre dont on a le plus entendu parler, je pense, au mois de mai, c'était Love Letter to the Dead. Au mois de juin, il y en a un autre dont on entend parler, mais genre tout le temps. Donc je vous laisse deviner lequel c'est. Donc il s'agit de Eleanor et Park. Donc évidemment je l'ai acheté dès sa sortie parce qu'à force d'entendre tout le temps parler, j'étais mais genre méga curieuse. Donc c'est l'histoire de... ça se passe dans les années 80, je crois en 86. Et c'est une histoire d'amour en fait, mais un peu avec des gens un peu hors du commun. Donc j'en suis presque à la moitié, je suis en train de le lire actuellement. J'aime bien, mais bon, je comprends pas encore ce qui a suscité l'enjouement parce que je vois pas de trucs vraiment... qui sortent vraiment de l'ordinaire, mais bon je ne l'ai pas fini donc j'imagine qu'il y a encore beaucoup de surprises qui m'attendent, mais au demeurant j'aime beaucoup ma lecture et c'est pas mal pour l'instant. Voilà pour les romans, vous voyez beaucoup de young adulte, donc j'en suis désolée, je pense que c'est la dernière fois qu'il y aura vraiment beaucoup de young adulte comme ça. Mais sinon j'ai aussi acheté d'autres choses qui sortent un peu de l'univers des romans, mais je vais quand même vous les présenter. Donc tout d'abord je suis tombée sur une vidéo de Margot Liseuse, enfin je regarde toutes ses vidéos donc je l'ai vue, où elle montrait en fait un livre de recettes pour faire des mug cakes. Vous savez c'est des mug cakes qu'on fait au micro-ondes dans un mug. Donc j'ai vu ça, j'ai vu j'ai vu comme elle l'a présenté, enfin voilà, j'avais trop envie, il me le fallait absolument, donc je suis allée à la Fnac et je l'ai trouvé, donc ça coûte 12 €, c'est même pas très cher, donc c'est ça. Vous avez, enfin moi il tombe un petit peu mais j'espère que vous voyez bien. Vous avez 2 mugs comme ça avec un petit livre de recettes, donc c'est vraiment super bien. Je trouve les mugs ils sont très jolis, vraiment très mignons, et puis j'ai un micro-ondes donc je vais essayer. Et puis bon, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la cuisine, le manger, etc. Donc voilà, ça, je ne pouvais pas résister. Il y a genre 2 mois, j'étais tombée sur une vidéo de Blondie Safari qui montrait des livres de coloriage et qui disait que c'était génial. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais des livres de coloriage, oh mon dieu, mais pourquoi, quel intérêt? Et puis le temps a passé, j'ai vu que plein de gens en achetaient, j'ai vu plein de gens en faire et tout, je me suis dit mais en fait ça a l'air grave bien. Et puis je suis allée à la Fnac donc pour acheter mes mug cakes là, et là je vois un livre de coloriage sur l'art médiéval. Donc je sais pas si vous savez mais j'adore l'histoire, vraiment c'est un truc que j'adore.
Donc quand j'ai vu art médiéval, je me suis dit mais c'est magnifique. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'ai acheté donc celui-ci et j'ai aussi acheté celui des 1001 nuits. Voilà. Donc c'était clairement un de trop, hein. Un seul aurait suffi, mais voilà, j'étais un peu désespérée ces temps-ci, donc voilà. Hop. Ce haul n'est toujours pas fini parce que comme je vous le dis, j'ai vraiment fait des folies, on va dire ça comme ça. Alors, vous savez que j'aime le manger, je viens de vous le dire, mais le manger, si on mange, il faut faire du sport, sinon on peut pas faire les deux, on peut pas faire l'un sans l'autre, ça va ensemble. Du coup, j'ai pour projet, donc dès à présent, de me mettre à la course à pied et au sport en général, mais en particulier à la course à pied parce que je veux faire une course qui a lieu dans un an de 10 km, donc j'ai un an pour me préparer et j'aimerais bien commencer. Donc pour ça j'ai acheté 2 livres à la Fnac toujours, hein. C'était le jour où il fallait pas aller à la Fnac parce que j'avais tout acheté. Donc j'ai acheté dans un premier temps le cahier running des paresseuses. Donc je l'ai acheté parce qu'il coûtait que 7,99 €, que 7,99 €. Donc c'est un livre qui nous promet de pouvoir courir 1 heure en 4 semaines. Donc je vous dis clairement, ça me paraît très peu probable. Moi si en 4 semaines j'arrive à courir une demi-heure, je serais mais genre trop heureuse. Donc je vais quand même essayer de suivre leur méthode. Donc je vais la commencer très bientôt, là dans 2-3 jours je pense. Je vais le faire de mon côté et dans 4 semaines je vous dirai si ça a marché. Donc je vais essayer de le faire le mieux que je peux, ça va être un challenge personnel. A priori ça vaut le coup, même si la promesse me paraît un peu exagérée on va dire. Et ensuite, donc je voulais juste acheter ça, mais j'ai vu un truc à côté qui s'appelait Bouge tes fesses poulette. Et pareil, c'est un livre de coaching pour la course à pied. Sauf que je l'ai lu déjà, je l'ai lu très vite parce que voilà, ça se lit vite. Et autant la présentation est vraiment très bien, vous voyez, c'est plutôt joli et tout. Autant le contenu m'a laissé vraiment perplexe et je vous le déconseille mais genre à 1000% ce livre parce que ils ont une vision du monde, non peut-être pas du monde mais une vision des femmes qui est mais horrible, franchement horrible. Genre si vous faites pas de course à pied, si vous ne faites pas de sport, vous êtes une moins que rien, vous êtes une grosse, quel que soit votre poids, quelle que soit la façon dont vous vous sentiez dans votre corps, vous êtes une grosse. Enfin je vous le déconseille mais à 1000% ce livre. J'ai voulu le revendre sur Amazon mais il le reprenait à même pas 1 €, donc ça m'a un peu dégoûtée. En plus il vaut 13 € donc voilà, c'est 13 € de perdu clairement. Ce haul a fini par finir, on n'en voyait plus la fin mais ça y est. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop choqués par tous ces achats, mais bon comme je vous le disais c'est grâce à mon gros bon d'achat que j'ai eu sur Amazon. Sinon je n'aurais jamais pu m'acheter tout ça. Je vous invite à revendre vos vieux manuels scolaires sur Amazon. Je sais que si vous habitez à Paris, chez Gibert ils reprennent également les livres, donc ça peut être sympa. Mais avec Amazon ce qui est bien en fait c'est que vous mettez dans un colis, dans un carton et vous n'avez pas à payer le timbre en fait. Vous n'avez pas à payer pour envoyer le colis puisque vous avez juste à imprimer un truc, vous le collez dessus et ça suffit. Donc c'est plutôt pas mal pour vraiment pour se débarrasser de certains livres. Après il faut trouver le carton mais c'est la seule contrainte. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous allez bien, etc. comme d'habitude. Je vous retrouve très bientôt avec mes lectures du moment parce que du coup j'ai beaucoup à vous présenter ce mois-ci. Et voilà, et j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très vite. Salut!